La parole de Dieu nous dirige. Gloire à Dieu. Et ça nous est indispensable, gloire au Seigneur, d'être dirigé, d'être conduit par le Seigneur Jésus. J'ai écouté la petite sœur qui a chanté ce cantique, bien des fois, que l'épreuve est nécessaire. L'épreuve est nécessaire parce que notre compréhension, bien des fois, n'est pas bonne. Alors il nous faut l'épreuve pour avoir une bonne compréhension des choses de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons trouvé la grâce, nous avons trouvé l'évangile, la parole du Seigneur, celle qui nous a ouvert les yeux. Et je réfléchissais et je me disais dans mon cœur que réellement la vie de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une méthode de vie, mais elle est celle qui nous a ouvert les yeux sur la vérité. Gloire à Dieu. Et quand nos yeux ont été ouverts sur la vérité, il y a eu un changement radical dans nos vies. Gloire au Seigneur. C'est que nous avons rencontré Jésus. C'est qu'il nous a sortis de notre péché, de notre misère, et il nous a emmenés à sa lumière. Et la Bible nous dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors nous sommes rentrés dans une liberté qui est l'Évangile, et cette liberté de l'Évangile a fait de nous des êtres nouveaux qui attendent le retour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons besoin de compréhension pour cela. Parce que nous avons à lutter contre notre chair, contre notre personne, pour trouver la direction que Dieu veut nous montrer à travers sa parole et à travers tout l'enseignement du message de l'Évangile, message de grâce, de salut pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Alors il y a un verset de la parole du Seigneur que je voudrais lire avec vous. C'est dans Hébreux 5 et au verset 11. Et je vous le lis. Vous savez, il n'y a pas de préjugés ce matin. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un ou pour parler à quelqu'un en personnel, mais c'est le message de Dieu et Dieu fait comme il veut. Je viens d'arriver, je n'ai pas encore vu l'assemblée, comment ça se passe. Donc, vous se connaissez à vous-même, mais moi, je me connais à moi-même. Le texte de la parole de Dieu nous dit cela. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus non à comprendre. Paul dit ça à l'église. Paul, bon, on dit que c'est Paul, l'auteur, c'est pas sûr. Mais l'auteur dit ça. Vous êtes devenus non à comprendre. J'accuse personne ce matin. Ce matin, ce verset, je me le mets pour moi, pour mon cœur. Parce que je reconnais dans ma vie que je suis lent à comprendre. Et que bien des fois, Dieu appuie sur des choses pour que je puisse comprendre ce que Dieu a à me dire. Et je suis devenu lent à comprendre. Donc il dit c'est des choses difficiles à expliquer parce qu'il y a un pourquoi. Parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Ça devient difficile à expliquer. Et c'est ce que l'auteur dit ici. Alors je me dis bien des fois que nous avons besoin de compréhension. Et pour cela, nous avons besoin d'une vie de relation avec Dieu. Pour avoir une compréhension spirituelle, il nous faut une vie de compréhension spirituelle. Et pour cela, il faut être près de Dieu dans une vie de communion, de sainteté et de fidélité. Amen. Nous ne pourrions pas avoir la compréhension que Dieu nous demande si nous ne vivons pas une vie personnelle avec lui. Je voudrais bien mettre les points sur les i, comme on dit. Si nous ne comprenons pas, c'est que nous manquons de spiritualité. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Parce que si on est rempli de spiritualité, qu'on est des hommes et des femmes spirituels qui vivent une relation personnelle avec son Dieu, son Dieu lui révèle. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. L'évangile n'est pas quelque chose de magique. L'évangile est une vie spirituelle livrée pour Dieu, dans lequel Dieu s'implique à nous diriger sur un chemin de vérité et de droiture. Gloire à Dieu. Et je crois que nous avons besoin de ça. Et Paul reprend ici et il dit ça. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui devriez être depuis longtemps des maîtres. Vous êtes encore et vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. On a encore besoin qu'on nous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Donc le mot rudiment veut dire notion d'une science. Ça veut dire ça, une notion de science. Ça veut dire que nous, notre science à nous, c'est la doctrine de la parole de Dieu. On la connaît, la doctrine de la parole de Dieu. Oui ou non? Amen. On connaît la doctrine de la parole de Dieu. Donc si nous connaissons la doctrine de la parole de Dieu, cette notion de science dans laquelle nous devons savoir comment marcher, comment faire, comment vivre, nous la connaissons, c'est un fait. Nous avons été éclairés, nous avons été avertis par la parole du Seigneur, mais bien des fois on a besoin d'épreuves, parce qu'ils sont utiles
pour nous donner à comprendre encore. Quand on a des épreuves, c'est qu'on ne comprend pas trop bien, puis qu'on a besoin d'épreuves pour pouvoir comprendre encore plus loin, pour aller plus loin avec Dieu. Le mot oracle veut dire réponse de Dieu. On a du mal à comprendre que bien des fois Dieu nous parle, que Dieu nous répond, et puis on n'a pas cette compréhension de pouvoir comprendre que c'est Dieu qui nous parle. Ça vous a déjà arrivé que Dieu vous a parlé, il s'y a repris à plusieurs fois, pour que vous puissiez saisir que c'était la direction de Dieu, la volonté de Dieu pour vous, parce qu'on a eu du mal à comprendre. Parce que nos regards et puis notre vie de terrestre est là et elle prend beaucoup de place sur notre cœur, sur notre âme et sur notre vie spirituelle. Vous en êtes venus avoir besoin de lait, il dit, et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quand on est un enfant, on a du mal à comprendre le jugement. Quand on est encore enfant, discerner bien le bien et le mal, on a du mal à le faire la part des choses, vous comprenez? Et on est pardonnable, on dit c'est un enfant. Il n'a pas cette faculté d'avoir un jugement d'un homme raisonné, d'une femme raisonnée, d'être sur des bases de compréhension réelle, de savoir où nous en sommes avec Dieu dans notre vie spirituelle. Donc il dit, vous avez encore besoin de lait. Vous n'êtes pas capable de rejeter ce qui est mauvais, de garder ce qui est bon. Un enfant, vous lui donnez n'importe quoi à manger, il va le manger. Que ça soit bon ou que ça soit mauvais, vous lui donnez, il mange, il ne sait pas, lui. Il n'a pas la notion. Donc il dit, vous êtes encore au lait, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Rejeter ce qui est mal et garder ce qui est bien. Et ça tombe sur le sens du jugement. Mais la nourriture solide, il dit plus loin, est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est bien expliqué ce que Paul dit là. Hein? Nous avons toujours besoin de cela parce que notre compréhension n'est pas encore ouverte sur notre vie spirituelle. Vous avez des chrétiens qui vivent une vie spirituelle, mais une vie spirituelle qu'à la réunion. Et l'autre jour, je disais, il y a des chrétiens qui trouvent que Dieu qu'à la réunion, mais ils ne trouvent pas Dieu chez eux. C'est un tort, c'est un défaut, ça. On doit trouver Dieu chez nous quand on est tout seul dans notre maison ou quand on se met en relation avec Dieu, quand on prie Dieu. On doit trouver Dieu, on ne le trouve pas qu'à la réunion, Dieu. Dieu doit être chez nous dans notre cœur et dans notre vie. Et pour cela, il nous faut ce niveau de compréhension spirituelle que l'Évangile nous donne et que le Saint-Esprit nous dirige sur cette voie de compréhension et d'intelligence spirituelle. Gloire à Dieu. On a besoin d'intelligence spirituelle. On est vraiment intelligent pour faire toutes sortes de choses sur la terre et on manque de jugement spirituel dans notre vie, d'intelligence spirituelle, parce qu'on manque peut-être des fois de communion avec notre Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Discerner, c'est très important. Nous devons discerner que nous avons rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on a tout trouvé. D'accord ? Amen. Quand on rencontre Jésus, on a trouvé le chemin. Gloire à Dieu. On a trouvé la lumière. Quand on rencontre Jésus, que l'Évangile a frappé à notre cœur et que nous avons été convaincus par le Saint-Esprit, que nous étions des pécheurs, que nous étions privés de la gloire de Dieu et que nous pouvions passer par le jugement de Dieu, nous avons compris. Et puis on s'est dit, j'ai rencontré Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai pris une décision ferme et véritable de suivre Dieu, de lui plaire et de marcher selon sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé la vérité et nous avons pris cette décision de marcher dans la vérité de l'Évangile. C'est quoi marcher dans la vérité de l'Évangile? C'est que je suis encore dans le monde mais que je ne fais plus partie du monde et que ma vie est à part et que je me suis livré entièrement pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. C'est ça une vie livrée, une vie qui a été convaincue de péché, de justice et de jugement. Je me rends compte que ma vie n'appartient plus au monde mais que j'appartiens à Dieu et que ma vie dépend de lui. Donc j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin que Dieu ouvre mon esprit afin de comprendre la direction de Dieu pour ma vie, pour mon âme. On a besoin de direction et ces directions, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas le monde qui donne les directions pour sauver notre vie, c'est Dieu qui donne ces directions. Et on a besoin de lui. Quand on l'éloigne du Seigneur, quand on s'éloigne du Seigneur, ça arrive, il y a des gens qui s'éloignent du Seigneur. On est malheureux parce qu'on n'a plus de direction. Et on est là, on est en train de tourner en rond et on ne sait même plus où on est. Mais quand on a une direction, on est engagé dans quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Nos bases sont solides, ils sont en Dieu.
gloire à Dieu, et sur la parole de Dieu. Il nous est dit dans les Proverbes 20, verset 24, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie ?» C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Bien des fois, Dieu nous a dirigés, Dieu nous a conduits, mais est-ce qu'on a bien compris la voie de Dieu? Combien de fois que Dieu nous a parlé dans les réunions, et puis qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'était pas comme il fallait, et puis Dieu nous montrait une voie à suivre, et nous on ne comprenait pas. Combien de fois que Dieu nous a repris, qu'il a dit, tu sais, ça ne va pas comment tu fais, et Dieu nous montre le chemin, on ne comprend pas la voie de Dieu, nous sommes trop humains, trop charnels. Et quand on est bien spirituel, quand on est dans le plan de Dieu, alors on comprend l'évolution de la parole du Seigneur pour nos vies, dans nos cœurs. J'ai mis 3 mots importants ici, compréhension, discernement, réflexion. Amen. On a besoin de ces 3 choses qui sont essentielles dans la vie d'un être humain, dans une personne sensée, une personne intelligente. Excusez-moi le mot, on n'est pas des fous, on est intelligents. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont intelligents. Donc il nous faut compréhension, comprendre ce que Dieu veut de nous, les directions de Dieu, discerner quand Dieu nous parle, discernement c'est un jugement, c'est le comprendre, et une réflexion pour notre vie. Et j'ai besoin, comme vous, de me remettre en question avec Dieu dans ce mot réflexion. J'ai besoin d'avoir une réflexion sur mon état, sur ma vie. Je n'ai pas besoin de voir les autres pour voir comme ils sont, comme ils marchent, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai besoin d'une réflexion pour moi-même, une réflexion sur mon âme, sur ma façon de marcher, sur ma façon de vivre, qui doit correspondre au message de l'Évangile. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il dira dans Romains, l'apôtre Saint Paul, Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le mot raisonnable veut dire doué d'un raisonnement de jugement. Je dois offrir à Dieu quelque chose qui est raisonné dans ma vie. Je ne viens pas offrir à Dieu n'importe quoi. Je viens offrir à Dieu ma vie personnelle, ma vie de mise à part pour l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez ça? J'ai besoin de ça. Ne portez pas tant aux petits-enfants, c'est rien s'ils font du bruit, laissez faire. C'est pas méchant. Soyez fixés sur la parole de Dieu. Certainement que Dieu a à nous parler ce matin. Certainement que Dieu veut réveiller notre sainte intelligence, comme Paul dira, je cherche à tout moyen à éveiller votre sainte intelligence, de sorte que vous comprenez la réflexion de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai besoin, et c'est ce que vous avez besoin, comprendre la réflexion de la parole du Seigneur. Donc, doué de raisonnement, de jugement. Et je dois avoir ça, je dois posséder ça dans mon cœur, dans ma vie. Être doué de raisonnement, de jugement. Pas juger les autres, hein, mais juger ma vie. Juger où j'en suis avec Dieu. À quel niveau j'en suis avec lui. Nous aurons besoin toujours et constamment d'être harcelés, je dirais, excusez-moi du mot, mais être harcelés par la parole de Dieu en disant, il faut que tu rectifies, il faut que tu fais comme ça, parce que nous sommes toujours des enfants. Vous comprenez? Et nous sommes toujours ces enfants qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin d'être allés au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, dirige-moi, conduis-moi, parce que je ne sais pas, je fais beaucoup d'erreurs, et je voudrais vraiment que tu me diriges. Vous voudriez que Dieu vous dirige? Amen. Que Dieu vous conduise sur le chemin de l'Évangile, le chemin de la vérité qui nous emmène au ciel, gloire à Dieu. Il dit plus loin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai besoin de comprendre ça. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si je vous fais un repas, et puis que je vous mets les meilleurs ingrédients dedans, parce que les meilleurs ingrédients ont une valeur qui est beaucoup plus imposante que les autres, et puis je vais essayer de vous faire plaisir en vous faisant un beau repas, un mets succulent qu'on appelle, et que vous n'avez pas le cap, le goût, que vous souffrez d'agueusie, la perte de goût, que vous ne comprenez plus ce que vous mangez. Vous allez être là, ça va être beau, mais il n'y aura aucun effet qui vous réjouira dans votre cœur. La parole de Dieu, c'est cela, c'est un mets succulent, mais quand on perd cette notion de jugement, de réflexion dans notre cœur, on perd toutes ces sensations spirituelles pour nos âmes
et pour nos vies. Gloire à Dieu. C'est rien, c'est une petite guerre, ça va s'arranger. On a besoin de cela, de savoir et d'entendre et de comprendre ce que nous entendons, ce que vous entendez ce matin. Je ne voudrais pas que ça soit du vent qui part dehors, mais je voudrais que ça rentre dans votre cœur et que le Saint-Esprit anime en vous ces sensations de vérité, ces sensations de compréhension, de pouvoir goûter la parole de Dieu et de dire « Ah, quel bon goût que ça a, combien que c'est bon pour ça dans ma vie, à cet endroit-là, j'en ai besoin, à ce niveau-là, j'en ai besoin. » Et là, la parole de Dieu fera du bien dans vos cœurs. Amen. Mais il nous faut discerner, il nous faut comprendre et il nous faut avoir une réflexion spirituelle dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos âmes. Gloire à Dieu. Il y a un petit verset que j'ai loupé, mais je vais vous le lire quand même. C'est Proverbe 25, verset 28. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Je vous relis le texte. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine et sans muraille. C'est important ça. Ne pas pouvoir se gouverner. Ne pas avoir la compréhension et l'intelligence de veiller sur notre âme et sur notre corps en disant « je domine mon corps, je domine ma vie et j'ai une compréhension de la parole de Dieu qui me donne à faire les choses comme il faut, à ne pas avoir de compromis avec le monde, mais de vivre une vie de sainteté qui correspond à Dieu. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine et sans muraille. » Il n'y a aucune protection pour celui qui n'est pas capable d'exercer un jugement spirituel sur lui-même. On a besoin d'exercer un jugement spirituel sur notre vie, pas sur les autres, je le répète, mais sur notre vie. J'ai besoin de raisonner ma vie et de savoir où j'en suis avec Dieu. Amen. Vous avez besoin de raisonner votre vie et de savoir où vous en êtes avec Dieu. J'ai besoin de jugement, de compréhension et de réflexion sur ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Je continue. Amen. Vous savez, les enfants qui font du bruit, laissez-les. Ne soyez pas troublés. Ézéchiel 28, verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Imaginez-vous dans quelle situation on peut tomber par rapport à cela, à ce que le texte de la parole de Dieu dit. C'est pourquoi parle ainsi le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est un manque de compréhension, ça. C'est un manque de jugement, c'est un manque de réflexion, de prendre nos idées pour les idées de Dieu. De prendre la pensée que nous avons nous pour la pensée de Dieu, en disant « Ah, ça va aller, ça va le faire, Dieu est bon, ça va le faire. » Eh bien, c'est de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu, ça. Et quand on dit, et quand on met au paragraphe de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu me dit cela, t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as le droit, et que j'ai ce jugement d'intelligence dans mon cœur, parce que Dieu vit en moi, gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vit en moi, Jésus vit en moi, et Dieu vit en moi. Je suis obligé d'avoir un jugement spirituel par rapport à ma vie, gloire à Dieu. Si vous serez vide encore, que Dieu ne serait pas en vous, que Jésus ne serait pas en vous, que le Saint-Esprit ne vous dirigerait pas, vous serez peut-être, je ne sais pas, vous ne serez peut-être pas coupable, vous direz, il n'est pas condamnable, il est tout seul, Zinda. Mais on n'est pas tout seul. Nous avons Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Et donc nous sommes dans l'obligation de marcher d'après la parole de Dieu. Nous sommes dans l'obligation d'avoir un jugement raisonnable sur notre vie, sur notre corps. Je n'ai pas le droit de fermer les yeux en disant, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu va me pardonner. C'est de la rigolade, ça. Nous avons un jugement spirituel dans notre esprit, parce que Dieu vit en nous. Amen. Nous sommes coupables et condamnables. Si nous tournons dans un travers en disant « Ah, ça va aller, Dieu va me pardonner », nous sommes coupables. Parce que Dieu nous reprend, le Saint-Esprit nous reprend, et la parole de Dieu nous reprend. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes repris quand vous faites quelque chose de mal, dites-moi. Ça vous fait mal ? C'est que vous êtes encore vivant, c'est que Dieu vit en vous. Mais quand ça vous fera plus mal, que ça vous fera plus rien, c'est que vous serez mort spirituellement. C'est que la vie de Dieu ne sera plus en vous. Mais tant que ça vous fera mal quand vous faites quelque chose de pas bien et que vous êtes repris et que vous demandez pardon à Dieu, c'est que vous êtes vivant. Gloire à Dieu. Soyons vivants pour le Seigneur et vivons une vie de jugement sur notre vie qui correspond au message de Dieu.
Dans le Proverbe 8, verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » C'est la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est ce qui doit être dans notre vie, qui doit dominer en nous. C'est la réflexion, le discernement pour notre vie. Soyons des gens intelligents. Vivons la vie de Dieu, la vie chrétienne, mais intelligents. Ne soyons pas des insensés en disant « Ah, ça va le faire ». C'est un insensé qui dit ça. Quelqu'un qui ne calcule pas quelque chose, quand il arrive au bout, ben, au lieu d'avoir 1 mètre, il a 3 mètres. Vous comprenez? C'est l'insensé. Et il dit, je vais rectifier en route, on verra bien. Non, il faut que tu démarres. Dès le départ, il faut que tu démarres bien. Sinon, tu vas partir de droite et gauche. Il te faut prendre des bonnes mesures afin d'avoir une vie chrétienne qui correspond à l'évangile. Moi, je ne veux pas perdre de temps. Vous voulez perdre du temps, vous? Vous voulez perdre du temps en disant, je suis un chrétien, mais je fais comme je veux, sachant que tu reçois jamais de Dieu, parce que ta vie ne correspond pas au message de Dieu, ta vie ne correspond pas aux règles de la parole de Dieu, jamais tu avanceras, tu seras toujours à la même place, tu seras jamais un homme ou une femme spirituelle rempli de l'Esprit de Dieu, tu seras toujours là à traîner la jambe dans le trottoir. Nous avons besoin de réflexion, afin de vivre la vie de Dieu comme il faut, gloire au Seigneur Jésus. Dans Matthieu 16, verset 21, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit au Seigneur, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il se met contre la volonté de Dieu. Parce que pourquoi? Pierre, à cette époque-là, c'est pas Jésus le Sauveur qu'il voit. Il voit Jésus, son copain. Le copain de service, celui qui est avec lui. Il est Jésus, mais c'est le copain, c'est son ami. Et il ne veut pas qu'il lui arrive du mal. Dans sa compréhension à lui, c'est sa petite vie avec Jésus sur la terre, ça suffit. Le grand miracle du sacrifice du Seigneur et de la résurrection, ça lui passe au-dessus de la tête, il ne comprend pas ça. Dans son discernement, il comprend juste que son ami va passer à la croix et qu'il va mourir. Il a une mauvaise compréhension, il a un mauvais jugement de ce que Jésus lui dit. Et là, il part dans un travers. Il part dans un travers parce que lui s'arrête à sa personne. Et quand on s'arrête à notre personne, on part dans un travers. Quand on s'arrête à nous-mêmes, on part dans un travers. Quand on commence à regarder les autres et qu'on dit oui, mais lui fait comme il veut, moi je fais comme je veux, puis les autres sont pires que moi. Puis qu'on ne calcule plus le plan du Seigneur pour nos âmes et pour sauver les âmes. D'accord? Pour sauver les âmes. On n'est pas chrétien juste pour être chrétien. On est chrétien pour sauver les âmes. Amen. Ça vous embête? Ça vous embête pas, ça? Ça vous gêne parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut. On est le petit chrétien dans notre petite maison à nous, on ne veut pas aller plus loin. Alors on accepte les petites choses, mais on ne veut pas aller plus loin. Et puis, Pierre, ce qu'il avait fait, c'était ça, lui. Il voulait continuer comme ça. C'était quoi, Pierre? Eh bien, on est bien, il y a le Seigneur avec nous, on est 12. Et puis on marche dans les rues. Il y a un malade, on le guérit, le Seigneur est là avec nous. C'est le top. Puis quand on a besoin, même si on n'a pas de nourriture, il fait un miracle et on a du pain, en abondance. On est bien terrible. C'était le raisonnement de Pierre. Mais le raisonnement de la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Le raisonnement de la parole de Dieu, c'est que tu dois comprendre et que tu dois avancer pour aller plus loin. Amen. Comment tu vas faire pour avancer si tu ne comprends pas? Dis-moi. Si tu ne sais pas où tu vas avancer comment? Ben, il te faut cette réflexion dans ton cœur pour que tu avances plus loin, pour que tu découvres Dieu dans toute sa puissance dans ta vie. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent à une petite chose, un tout petit peu, mais on a besoin de plus. Et celui qui veut avancer veut plus. Gloire à Dieu. Amen. Il veut grandir, aller plus loin. Une fois, je prêchais sur la croissance spirituelle, ça me revient, et je me disais, et j'avais dit ça, quelle différence qu'il y a entre un grand bonnet de laine et un petit bonnet de laine. Ben, le grand bonnet de laine, c'est qu'on a continué à le tricoter. Et que l'autre, on s'est arrêté. On a besoin de continuer. Amen. Pour grandir. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin de continuer pour aller plus loin avec Dieu, dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur. Comprendre le plan de Dieu entièrement. Entièrement. Ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu désire de nous. Gloire au Seigneur Jésus. Je continue. Je vais aller un petit peu plus loin. J'ai mis ici une petite réflexion. Le manque de compréhension
spirituel nous donne à raisonner charnel. Quand on a un manque de compréhension spirituelle, on raisonne charnellement. On fait des calculs charnellement. On dispose tout charnellement. On ne voit pas le miracle de Dieu. Et dès qu'on s'arrête et qu'on ne voit plus le miracle de Dieu dans notre vie, qu'on ne vit plus par la foi pour obtenir de Dieu, pour aller plus loin avec Dieu, on s'arrête spirituellement et on devient des charnels. Et quand on devient un charnel, on devient un calculateur. On calcule tout. On veut calculer tout. On veut faire aucune dépense pour l'œuvre de Dieu. Il semblerait que tout ce qu'on veut faire dans l'œuvre de Dieu, ou qu'on veut s'investir au niveau d'argent, ou ce que vous voulez, on va dire je vais perdre mon argent, parce qu'on devient charnel. Mais quand on est spirituel, on a une autre réflexion. Et on dit je donne, parce que je sais que c'est pour Dieu que je donne. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vous donne un petit coup ce matin pour vous donner plus de sous dans vos comptes. Non, c'est pas ça. C'est pour vous donner une compréhension pour l'œuvre du Seigneur. On a besoin d'aller plus loin pour Dieu. On a besoin de voir les choses différemment. Un jour, il y a un homme qui a fait ça. Il a rentré chez lui, il a ouvert son frigo, il a vu une demi-bouteille de lait dans son frigo. Et puis il a dit après sa femme, on est perdu, il ne reste plus qu'une demi-bouteille de lait, comment on va faire? Il y a un autre homme à rentrer chez lui, il a vu pareil, une demi-bouteille de lait. Puis il a dit après sa femme, merci Seigneur, on a encore une demi-bouteille de lait. C'était la même bouteille de lait, avec le même niveau. Mais le visuel a changé. Que notre visuel change vis-à-vis de Dieu. Que notre compréhension change vis-à-vis de Dieu. Et que nous vivons par la foi pour le miracle. Amen. Amen. Vous savez ce qu'on vit ici, là? On en parle souvent de la petite salle qui est en train de monter là. Pour moi, je vis le miracle. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Parce qu'on n'avait rien pour faire. Et Dieu a fait à mesure. On n'avait rien du tout. Dieu a fait à mesure. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Puis on a ce qu'il faut pour faire tout l'intérieur cet hiver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a pourvu à ces besoins-là. À rien. On a parti avec William cet été, on n'avait rien. Puis William il dit on a eu une tonne. Il y a un homme qui nous a prêté un boîtier, on a eu des tuyaux. C'était pas prévu du tout. Ben, j'ai dit allez, roulons, prenons la route. Hein, William. Puis Dieu a fait. Ben, on a fait 11 000 euros. On a acheté 2 temps pour 20 000 euros. Et puis on a placé 9 000 euros. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Et nos sous que les gardien avaient bloqués sur le camp, ben, Manix s'en occupait, le trésorier, puis on les a récupérés. On a encore 8 000 euros sur le camp. Gloire au Seigneur. Puis les frères, tout l'été, les petites réunions, 1 500 euros. Gloire à Dieu. Puis il y en a d'autres qui ont encore des offrandes à donner, je crois. Je dis rien. Et tout ça, ça va nous donner à finir la salle. Gloire à Dieu. Amen. Et puis certainement qu'à la fin de l'hiver, elle sera finie. Et on va faire une belle inauguration. Gloire à Dieu. J'ai vu Esaïe l'autre jour, notre président, et j'ai dit, il me dit pas de problème, je vais venir. Tous les frères vont venir, on va faire une belle endroit, une belle petite rencontre spirituelle. Gloire à Dieu. Ben, tout ça, c'est le miracle de Dieu. Et imaginez-vous qu'on aurait vu d'un autre œil, et qu'on aurait dit, on ne peut pas faire, on n'a rien. Imagine-toi, il faut s'investir, on va faire comment pour avoir l'argent? On aurait resté tel qu'on était, on a la petite salle dans la petite rue là-bas. Vous vous rappelez là-bas, la petite rue là-bas, on est resté là-bas. Mais le Seigneur a fait évoluer. Dieu donne pour celui qui veut travailler. Amen. Vous voulez grandir en Dieu? Donnez-vous pour le Seigneur. Donnez-vous à fond. Vous voulez être bénis dans les réunions? Soyez des hommes qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, dans la communion avec Dieu, dans la prière. Vous serez bénis du Seigneur. Si vous êtes là, vous êtes jaloux des autres, mais faites comme eux. Priez le Seigneur, mettez-vous à part. Priez le Seigneur, lisez sa parole. Le Seigneur va vous aider. Travaillez pour lui. Il faut en vouloir pour en avoir. Amen. C'est dans tout domaine, ça. Si vous en voulez, vous allez en avoir, vous allez mettre tout en œuvre. Vous restez couché le matin, vous n'allez pas travailler, vous n'aurez pas d'argent. Hein. Mais si vous allez travailler, vous allez avoir de l'argent. Hein. Si vous investissez dans les choses, ça ne tombe pas tout de suite, mais plus loin, ça va arriver. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Il faut y aller à fond pour que Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Je continue. Amen. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. De ne pas renoncer à soi-même nous rend charnel. Ah bon? Oui. Si je ne renonce pas à moi-même, je ne porterai pas ma croix. Ben oui. Si je ne renonce pas à tout ce que je désire, à tout ce que je veux sur la terre, je ne travaillerai jamais pour l'œuvre de Dieu. Je dois renoncer à moi-même pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans mon âme. Vous êtes d'accord? Je voudrais que vous restiez là, que vous soyez captés par le message de Dieu. Dieu a des choses à nous donner, gloire au Seigneur.
Et il nous faut les prendre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Gloire à Dieu. Je veux le donner. Vous devez vous donner tout entier pour l'œuvre du Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, pour qu'ils deviennent à maturité spirituelle. Gloire au Seigneur. J'ai mis ici que Pierre n'avait pas encore renoncé à sa volonté charnelle. Se livrer soi-même à Dieu, c'est là qu'on obtient de Dieu. C'est quand on compte plus sur nous, mais quand on compte sur Dieu, c'est là que Dieu nous donne. La Bible nous dit, et puis je crois que c'est dans Ézéchiel qu'il nous dit ça, il dit, Dieu me fit voir un fleuve, et je devais traverser. Il mesura 1000 coudées, et il me fit avancer dans l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit avancer, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Et encore 1000 coudées, je ne pouvais plus marcher, il fallait y nager. Et quand on nage dans les choses de Dieu, eh bien on ne se porte plus nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous porte. Et on a besoin de s'abandonner à Dieu, se livrer entièrement à Dieu, afin d'avoir un raisonnement et une compréhension qui va dans le sens que Dieu veut nous donner, grandir, construire dans l'œuvre du Seigneur. Il y a un homme que j'ai pris en exemple, puis on le connaît par cœur, c'est M. Noé. Quel homme! Quel homme! Il n'a vraiment pas compté sur ses moyens. Il n'a vraiment pas compté sur ce qu'il savait faire, parce que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait un bateau, M. Noé. Dieu lui avait donné les plans, mais il a compté sur Dieu. Quelle persévérance! Quelle réflexion dans son cœur! Hein? Comment je pourrais dire ça? Quel jugement que Dieu lui avait parlé. Parce qu'il ne l'a pas vu, mais Dieu lui avait parlé. Et puis d'après ce raisonnement que Dieu lui avait parlé, M. Noé, il a travaillé entre 70 et 90 ans à fabriquer l'arche. Une seule fois, Dieu lui a parlé. Tu feras l'arche de telle manière, comme ça et comme ça. Oui, Seigneur. Il a resté dessus. Après, on ne voit plus que Dieu lui parle. Et entre 70 et 90 ans, il a travaillé à l'œuvre de Dieu. Il n'y avait jamais tombé une goutte d'eau. C'est encore à lui dire, il a dû lui dire certainement, mon Noé, arrête dedans. Regarde la chaleur qu'il fait, on meurt. On meurt par la chaleur. Tu veux monter un bateau pour qu'il tombe de l'eau, toi. Il ne tombera pas d'eau, toi, bien que tu te trempes. Peut-être les premières années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est dur, Noé, hein, oui, c'est dur. Mais Dieu m'a dit qu'il allait tomber de l'eau, chef. Puis je persiste. Il avait des bases solides. Et sa base solide, c'était la parole de Dieu. Et il a accompli ce que Dieu lui a dit, avec les dimensions que Dieu lui a données. Dieu a des dimensions pour toi. Dieu a des projets pour toi. Mais il faut que tu restes sur sa parole. Il faut que tu continues jusqu'au bout. C'est celui qui va jusqu'au bout qui arrive au but. C'est pas celui qui arrête. Celui qui arrête au chemin. Il a encore du chemin à faire, mais il a arrêté, c'est fini pour lui. Mais celui qui continue, il arrive au bout. Et quand on arrive au bout, on reçoit de Dieu. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vous parle même pas d'Abraham, le père de la foi. Dieu lui a fait une promesse, tu auras des enfants, comme la postérité, inonde du sable de la mer, comme les étoiles du ciel. C'est grand ça, hein? Puis au bout d'un moment, on lui dit, tu sais, Abraham, il faut que tu me donnes ton fils, ton unique. Oui, mais Dieu, tu m'as dit que je vais avoir une postérité de lui. C'est encore un jeune homme. Il faut que tu me le donnes, il faut que tu me l'offres. Parce que Dieu ne donne pas quand on aime plus que lui. Celui que tu aimes. C'était ce qu'il aimait le plus, Abraham. C'était son fils. Et Dieu lui a voulu lui démontrer qu'Abraham devait aimer Dieu plus que son fils. Il dit, donne-moi celui que tu aimes, ton fils, ton unique. Puis Abraham, il a été jusqu'au bout. Il a monté sur la montagne, il a tout fait ce qu'il fallait, il a mis le bois, il a mis tout ce qu'il avait tout. Et il a été prêt à égorger son fils. Et l'ange de l'Éternel l'a arrêté. C'est au bout que Dieu donne ce qu'on a besoin. Vous êtes d'accord? Gardons une compréhension d'hommes et de femmes de Dieu, de ceux qui ont livré leur vie à Dieu, quelles que soient les difficultés et les problèmes. Et bien des fois, je reviens à ce petit cantique que la sœur a chanté, les épreuves sont utiles parfois, parce qu'on n'a pas ce raisonnement et cette compréhension que Dieu veut nous donner. On est trop terre à terre. On est trop, oui, le problème est là, il est là, mais quand tourne le problème, mais derrière, il y a Dieu qui t'attend. Gloire à Dieu. La Bible dit que Moïse emmena les brebis derrière la montagne de Dieu, derrière le désert. Et là, il rencontra Dieu. Mais il y avait un désert à passer. Et après, il y avait Dieu. Le lieu aride, le mot Horeb veut dire aride, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et c'est là qu'on a besoin d'aller. Gloire à Dieu. Amen. Il faut tout enlever ce qu'il y a autour, il faut aller où qu'il y a Dieu.
Arrêtons avec notre raisonnement humain, avec celui qui dit tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Il y a combien de temps que tu essayes? Tu n'y arriveras pas. Tu es en train de t'embêter la vie. Hein? Tu n'y arriveras pas quand même. C'est inutile ce que tu fais. Et ça, c'est votre voix charnelle et surtout le diable qui vient assaisonner tout ça. Il est l'assaisonnateur, mais il vient, il met un peu de sel, un peu de poivre, il augmente tout ça. Arrête, il dit. Mais Dieu te dit continue. Amen. Vous qui continuez jusqu'à là, continuez encore. Et c'est ce que Dieu veut de vous, que vous continuez, que vous n'arrêtez pas sur le chemin, vous serez perdant, mais continuez. La Bible dit que Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Vous croyez ça? Dieu n'oublie jamais ce que tu feras pour l'œuvre de Dieu, les misères que tu vas supporter, les problèmes que tu vas surmonter, avec la difficulté, je ne sais pas, de ce qui est autour de toi, de ta famille, de ton foyer, de tes enfants, de ton mari ou de ta compagne. Il faut que tu supportes ça, parce que Dieu veut t'emmener au ciel. Parce que Dieu veut pour toi la victoire. Et je dis gloire à Dieu. Merci à Dieu. Le Proverbe 3, verset 21 dit: mon fils, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, garde-la, la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas, et tu te coucheras et tu seras sans crainte. Il réservera ton pied de toute embûche. Garde la réflexion. Garde la parole de Dieu, celle qui te mène sur le chemin de la vérité. Tu le sais que c'est la vérité. Tu es convaincu dans ton cœur que c'est la vérité et qu'il faut que tu continues. Mais ta chair te dit arrête, je suis fatigué. Vous avez vu quand vous courez, ça m'a déjà arrivé moi, de courir un petit peu, j'avais besoin de perdre un petit peu de poids pour ma santé. Je l'avais fait, je courais. Et plus que je courais, plus que je voulais courir. En dernier, c'est pas possible, je vais devenir une machine. Je courais comme un cheval de course. Terrible. Mais dès que j'ai arrêté, quelques jours, j'avais les pieds qui faisaient 12 000 kilos, je ne pouvais plus courir, c'était fini. Dès que j'ai arrêté, dès que je voulais courir, la chair a dit arrête de mourir. Terrible, hein? Mais quand on veut y aller, quand on veut faire, Dieu nous aide. Et la Bible dit que leur force augmente où? Pendant la marche. Nos forces augmentent pendant la marche. Vous savez ce que ça veut dire, réflexion? Retour de la pensée sur elle-même en vue d'examiner plus profond une situation. C'est ça, c'est clair, hein, c'est vraiment quelque chose d'explicite. Hein. Réflexion, c'est revenir sur soi-même. Vous avez vu, quand vous calculez quelque chose, des fois, on vous demande de faire un choix vite fait. Attends 2 minutes, laisse-moi réfléchir. Le mot réflexion nous donne à marcher droit, à ne pas se tromper. On a besoin de réfléchir où nous sommes, qui nous sommes, où nous allons, qui vit en nous. Nous sommes des chrétiens et Dieu vit en nous, son esprit est en nous. On a besoin de se recalculer ça à tout moment de notre vie. Quand il y a une difficulté qui vient devant nous, quand il y a une épreuve de la vie, réflexion, j'ai besoin de réfléchir. Dieu vit en moi, il va m'aider. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un chrétien, il y a des promesses pour moi, je veux aller jusqu'au bout. Dieu va m'aider. Dieu vous aidera. Quand vous voudriez aller plus loin avec lui, gloire au Seigneur Jésus, il ne t'a pas oublié. Amen. On croit bien des fois qu'on a oublié parce qu'il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes, il y a trop d'adversité. On croit qu'on a oublié, que Dieu ne nous voit plus. Mais Dieu te voit. Amen. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Il a payé pour toi. Continue. Continue avec Dieu. Pas avec ta chair, mais avec Dieu. Continue avec ta vie spirituelle. Continue avec ta mise à part, avec ta prière, avec ta sanctification. Continue pour Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Proverbe 2, verset 11. Il nous dit ça. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Paul dit ça au jeune Timothée. Puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Nous avons appris comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous en prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen.
au nom du Seigneur, nous en conjurons, dit Paul. Il ne dit pas de faire des gros espoirs terribles, mais de progrès en progrès. Vous savez ce que c'est un progrès en progrès? C'est ça, regardez. J'étais là, je suis venu là. C'est un progrès, ça. Je passais du temps à rien faire, mais quand je passe du temps dans l'œuvre de Dieu, c'est un progrès. Amen. Je parlais jamais dans mon foyer des choses de Dieu. Aujourd'hui, je le fais, c'est un progrès. Amen. Je prie plus, c'est un progrès. Je viens plus à la réunion, c'est un progrès. Tout ce qui est dans le bon sens de l'évangile est un progrès pour notre vie. Et je dis gloire au Seigneur. Marchons de progrès en progrès. J'ai besoin de voir, j'ai mis ici, là, du progrès pour moi, dans ma vie personnelle. Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin, vous? Amen. De voir du progrès en vous. Mais comment on obtient le progrès? Dites-moi. Ben, il faut vouloir faire plus pour le Seigneur. Il nous faut cette compréhension de travailler plus pour lui dans l'œuvre de Dieu. Je passe vite. Regardez ce qu'il dit dans 2 Pierre 1, verset 5. Joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. Je dois tout joindre ça à ma vie chrétienne. J'ai trouvé le Seigneur, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la grâce, j'ai trouvé le salut, mais j'ai besoin de joindre. Ça veut dire que je mets avec. C'est quoi je mets avec? À la vertu, ce que j'ai reçu du ciel, la connaissance. J'ai besoin de connaissance des choses de Dieu, de ce que Dieu veut de moi. À la connaissance, j'ai besoin de la maîtrise de soi. Et je me suis arrêté là, la maîtrise de soi. Je suis un chrétien, mais je dois le maîtriser. Ok? Oui, parce que je vis dans un corps de mort. C'est ça, c'est un corps qui nous mène à la mort. On vit dans ce corps-là. C'est un corps qui aime bien toutes les choses mauvaises. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi. Vous aurez beau essayer de dire marcher sain avec une auréole sur la tête, votre corps vous emmènera toujours dans les endroits où il faudra que vous vous détournez. Et vous avez à lutter contre vous-même. Donc je dois gagner ça à ma vie et je dois être cette personne qui soit, pour soi-même maîtrisée. Je dois me maîtriser. Pourquoi le maîtriser? J'ai mis ici quelques mots. La maîtrise de soi est une force intérieure produite par le Saint-Esprit qui nous permet de vivre avec sagesse et modération pour être sage par rapport au bien et sans compromis avec le mal. J'ai besoin de la maîtrise et la maîtrise est une force spirituelle que me donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le produit en moi et qui le produit en vous, cette maîtrise spirituelle. Donc j'ai besoin de jugement. J'ai besoin de juger, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de m'occuper des choses de Dieu. Dis gloire à Dieu. Amen. J'ai besoin de m'occuper, vous avez besoin de s'occuper des choses de Dieu. Dieu ne veut pas de gens, écoutez-moi bien une seconde, je ne reprends personne ce matin, mais qui commence de 8h le matin jusqu'à 10h le soir à faire ses affaires. On a tous des affaires. Je prends ça, je fais ça. Là, je le refais là, je reviens là, et je repasse là. Et après, je retourne là-bas. De 8h à 10h le soir. Ou est-ce que je n'aurais pas besoin de dire, Seigneur, je vais passer 5 minutes ou 10 minutes à me mettre en communion avec toi, à te prier, à te louer. Amen. À lire ta parole. Amen. Ou aller visiter quelqu'un après de moi qui a besoin de Dieu. Je sais qu'il vit dans une misère et qu'il a besoin du Seigneur. Est-ce que je vais aller pas aller le voir plutôt pour lui parler du Seigneur? Allez, j'ai passé... Allez, je vous mets, c'est gros ça. Je vous mets 3 heures dans la journée. C'est énorme, 3 heures. En 3 heures, vous faites des choses en 3 heures. Je passe 3 heures sur mes affaires. Régler, c'est ça, régler. Je passe 3 heures là, mais je veux passer 7 heures là-bas pour Dieu. C'est un règlement, ça. Je suis obligé de m'adapter à ça, avec des règles, avec du temps. On vit sous le temps. On est dirigé par la menthe. Là, ça va finir à midi pour aller manger. Obligatoire, le temps le demande. On a des règles dans la terre. Il faut qu'on se lève quand le jour se lève. Il faut qu'on se couche quand le soleil se couche. C'est les règles humaines, ça, de la terre. Mais dérangeons ces règles et mettons-les dans l'œuvre de Dieu pour recevoir de Dieu. On reçoit de Dieu quand on veut aller plus loin, mes frères. On a plus de connaissances quand on passe plus de temps à lire la Bible. On connaît mieux Dieu quand on prie plus le Seigneur. C'est tous des avantages, ça. Écoutons pas la chair qui nous dit, il faut que tu finisses ça, il faut que tu fais ça. Demain, ça n'arrivera pas. Il va faire mauvais temps que tu pourras. Il y a toutes sortes de choses qui viennent s'accaparer sur notre vie. On a besoin de se livrer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. D'accord ou pas d'accord? Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous l'aurez écouté quand même de toute façon. Je ne peux rien faire d'autre. 1 Timothée 4, verset 15.
Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est Paul qui a dit ça, c'était pas un insensé, monsieur. Hein. Ah non, c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, il connaissait Dieu surtout. Et il dit ça au jeune Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Je le prends en exemple. Il y a William qui est là, futur étudiant. C'est mon étudiant. Paul parlait à son étudiant. Il dit ça, je vais dire à William ce matin. William, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ah. D'accord? Amen. Ça change. C'est les mêmes mots, hein, mais sans changeant. Parce que je m'adresse à lui. Dieu s'adresse à vous ce matin. Gloire à Dieu. Et il te dit ça. Occupe-toi de ces choses. Tu as peut-être négligé tout le temps un petit moment. Tu as peut-être fait un petit peu par rapport à ta misère. Tu as dit que ce que je vais faire quelque chose de Dieu, j'y arrive pas, moi. J'ai toujours des soucis chez moi, j'y arrive pas. Il y a un homme qui avait tout. Je termine. 2 versets. Il y a un homme qui avait tout. C'est Moïse. Il avait été élevé dans les plus grands endroits. Il avait été élevé en Égypte. À l'époque, l'Égypte, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre qui se mettait à côté de l'Égypte. Il était prince en Égypte, cet homme-là. Regardez ce que le texte de la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que de vivre pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est important, hein? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était Dieu. Il regardait l'opprobre de Christ. Mais attends, mon X, Moïse, il était bien avant Jésus. Quand Jésus est venu, Moïse, ça faisait longtemps qu'il était mort. Comment veux-tu qu'il avait les yeux fixés et tournés vers Christ? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Et dans la foi en Dieu, il y a une attente d'un résultat spirituel. Et quand nous avons la foi en Dieu, il y a une attente dans notre vie qui a un résultat spirituel et qui doit dominer sur notre vie charnelle. Amen. Et c'est ce que Moïse avait mis en œuvre. Il avait la foi en Dieu. Et il fixait la rémunération que Dieu lui avait donnée à travers le sacrifice de Jésus, qu'il obtiendrait la vie éternelle. Je termine. Vous savez ce que Job dit? Job 6, 24. Instruis-moi et je me tairai. Gloire à Dieu. Instruis-moi et je me tairai. Je ne dirai plus rien. Fais-moi comprendre, dit Job. On a besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre où tu en es avec Dieu. Tu as besoin de savoir ce que tu fais, où tu vas. Quels sont tes engagements avec lui. Tu as besoin de savoir si tu t'engages ou si tu ne t'engages pas. Tu as besoin de mettre en œuvre la parole de Dieu dans ta vie. Fais-le. Prends une décision vraie, sûre. Arrête de tourner en rond. Prends une décision et engage-toi pour Dieu. Il dit à Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et que tu t'es humilié devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Dès que tu as décidé, le jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre parce qu'il y a des engagements trop importants. Je veux suivre Dieu, mais je ne veux pas tout comprendre. Il y a des gens comme ça. Je ne veux pas tout mettre à la lettre, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop difficile. Mais là, il dit dans le sens inverse, ta prière n'est pas entendue. Que si tu te mets à essayer de comprendre et à t'humilier, il y a des gens qui ne veulent pas s'humilier parce qu'ils ont un niveau en disant oui, mais moi je suis un tel. Moi, je ne veux pas m'humilier, moi. Hein. Vous comprenez ce qu'ils vont dire les gens de moi? Hein. Si je m'engage pour Dieu, ou si je m'humilie, ou si je demande pardon à quelqu'un, ou si je reviens en arrière pour prendre des décisions plus importantes, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais tant que tu ne veux pas, tu ne pourras pas. Tant que tu ne veux pas t'humilier, tu n'y arriveras pas.
Et quand tu vas t'humilier en disant oui Seigneur, c'est moi qui ai tort, j'ai tort, j'ai pas eu assez de réflexion dans mon cœur, dans mon âme. Et c'est pour ça que je fais plein d'erreurs. Et c'est pour ça qu'il m'arrive beaucoup de problèmes. Parce que les circonstances, bien des fois, ils sont utiles que je passe par des épreuves pour pouvoir avoir une réflexion spirituelle dans ma vie. On prie le Seigneur sur ces quelques mots. Pour les francs, s'il vous plaît. Seigneur de grâce, ta parole.